Allez, on reprend le fil des convergences 2023 avec la nouvelle séance plénière. Alors, merci de me mettre le slide avec le titre. Voilà. Que je puisse... Eh non, c'est pas la bonne. Voilà. Donc, un thème important, difficile, pas facile à relever. Territoire touristique, le défi de la souveraineté. On a avec nous donc deux intervenants. Un intervenant qui vient d'une autre région, c'est un peu la spécialité des convergences, c'est de vous donner l'occasion de découvrir en live ce qui se fait ailleurs dans d'autres régions, en l'occurrence le Grand Est. Et puis Chantal Passa, qui est régionale, qui va nous expliquer un petit peu sa façon de voir ce sujet-là, qui consiste bien à essayer de montrer comment la partie locale, développement touristique local, les pépites locales, comment on les valorise auprès des différentes clientèles touristiques locales et françaises. Nicolas François, donc faites-nous un premier topo sur voilà, un témoignage d'expérience sur le projet et donc la réalisation Explore Grand Est. Merci, alors bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On arrive tout droit du Grand Est. Alors, je vous rappelle, il y a un direct en train d'ailleurs, Jean. Metz, Montpellier, en 7 heures. Luxembourg, c'est vrai qu'il passe par derrière. Donc n'hésitez pas à le faire dans l'autre sens. Pour les fêtes de Noël, ça se fait bien. Donc je vais faire un petit retour autour et merci pour l'invitation, parler de défi de la souveraineté à travers le projet Explore Grand Est. Alors juste, est-ce que la petite zapette... Ah voilà, hop, super. Et vers le bas, la zapette vers le bas, voilà, le bouton du bas. Non, dans l'autre sens, ça y est, c'est toujours le même problème au départ. Ah, le bouton du bas, pas le bouton du haut. Non, attendez, je vais faire hop, dans l'autre sens, comme ça. Je la trouve pas. Ça marche pas. Ça va remarcher. En tout cas, c'est dans le sens-là, c'est de celui-là. Voilà, on est bon. C'est bon. Super. Donc, la plate... Non, je te jure, attends. C'est bon, ça doit être dans... Ah, on y est bon. Donc, rapidement, déjà, juste un élément de contexte. On va aller vite, mais sur ce point, Explore Grand Est, c'est une plateforme. Alors, son vrai nom, au départ, c'était la plateforme d'accélération à la commercialisation des offres touristiques, sportives, culturelles et no touristiques du Grand Est. Alors, rien que ça, elle a été mise en ligne l'été dernier. Et c'est une initiative qui a été portée, et je le dis parce que c'est important, c'est finalement les directions de la région, c'est l'Agence régionale du tourisme et l'Agence d'innovation du Grand Est qui ont travaillé ensemble. La valeur un peu de la plateforme, elle peut se résumer à cette phrase-là qu'on trouve, on vient de la trouver il n'y a pas trop longtemps, mais on la trouve bien parce qu'elle résume bien ce qu'est la plateforme. C'est une plateforme de proximité qui met l'offre et l'utilisateur au cœur. Ça la résume bien, on va le voir à travers les slides. L'offre, déjà, elle est assez multiple sur Explore et assez inédite. C'est finalement, on a 4 typologies, les hébergements, les idées séjours, les activités et les restaurants. Et les grands objectifs qu'on nous a fixés, qu'on se fixe sur cette plateforme, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'était quand même un objectif assez business, c'est de parler de chiffre d'affaires et de booster le chiffre d'affaires des prestataires du Grand Est. On a dépassé le cadre touristique, je disais tout à l'heure, c'est œnotouristique, culturel, sportif. Le deuxième, c'est de promouvoir l'offre touristique, sportive, culturelle de la région. Donc, il y a un objectif d'attractivité. Le troisième, c'est d'exploiter la data, donc les données comportementales des internautes, pour piloter toutes nos décisions autour de cette plateforme, stratégique, technologique, marketing. Et là, pour de vrai, en fait, j'ai envie de te dire, parce que des fois, on l'écrit, on le dit, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Là, on active vraiment tous les leviers pour que toutes nos décisions soient basées autour du comportement des internautes sur notre plateforme. Et enfin, le dernier point, c'est d'accélérer la transformation numérique, en tout cas de participer à accélérer cette transformation numérique. On va voir pourquoi. On se disait avec Jean au début, quand on parlait de ce projet, c'est finalement un projet où il y a de la techno, mais on n'est pas rentré par l'axe de la techno. On est rentré par l'offre. Pas la techno parce que c'est pas une plateforme, déjà c'est pas une solution de commercialisation en plus, premièrement, parce qu'on avait vu quand on a commencé, comme chez vous je pense, il y a plein de solutions de commercialisation qui existent, qui sont peut-être portées par des départements, par des comcom, que sais-je. Nous, c'était pareil, et on a 9 départements, donc on n'allait pas venir avec une nouvelle. Et de l'autre côté, on s'est dit, mais si on agrège juste, si on se dit, on n'a qu'à agréger tout ce qui existe et puis on le balance sur le site, on a fait le tour aussi pendant quelques mois avant pour se dire, qu'est-ce qui avait marché depuis il y a des années, qu'on essaie de faire des plateformes autour de la commercialisation, et justement, ça marche pas. Par contre, qu'est-ce qui marchait? C'est quand même de regarder du côté de nos amis, mais on va voir que c'est pas forcément toujours nos amis, mais les OTA, c'est le marketing de l'offre, c'est le travail autour de l'offre, du marketing de cette offre. Et c'est plutôt l'angle principal que l'on a pris.
et la techno, on l'a mis plutôt au service de l'expérience utilisateur. Les grands principes du coup de la plateforme, la digitalisation sur la plateforme, on n'accepte que des offres qui sont digitalisées. C'est-à-dire que je disais que nous, on n'est pas une solution de commercialisation, il faut que déjà que le prestataire soit commercialisé, qu'il se vende en ligne. Et on accepte aussi les offres gratuites, on pense aux événements par exemple. Le deuxième point, c'est une démarche agnostique. Agnostique, je le disais tout à l'heure, les solutions de commercialisation, elles sont multiples. Si on avait commencé à se dire, on prendra que Eloa ou un peu de Région d'eau, mais pas vous, ça allait pas vraiment le faire. Donc du coup, on s'est dit, nous, on va prendre tout le monde. Et justement, vu que c'est pas un angle techno, on va pas agréger tout le monde, donc c'est pas un problème. Tant que vous êtes commercialisé, vous êtes les bienvenus sur Explore. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et on va voir qu'on a mis quand même de la techno, mais au service de l'utilisateur sur la plateforme. C'est un dispositif qui est gratuit, qui est sans commission. Pour le prestataire, c'est un canal de vente finalement supplémentaire qui lui est proposé sur Explore. J'en parlais, ça c'est un élément, on le met comme élément clé de réussite de la plateforme, et c'est le travail du marketing des offres. Alors ça a été un projet dans le projet. En toute franchise, au début du projet, on ne s'attendait pas que ça prenne autant d'importance. Parce qu'il a fallu tout un workflow, tout un process pour que les offres qui soient sur Explore, on ait une qualité dans ce marketing des offres. Marketing des offres autour des photos, du descriptif, de la qualité de ces produits. Quand vous êtes sur Explore, vous passez d'un produit à un autre, d'une aide des séjours à un restaurant ou à une activité. Il y a toujours le marketing de l'offre qui est là. L'offre, elle est très bien renseignée. Et ça, c'est extrêmement important, notamment dans le cadre de nos indicateurs qu'on s'est donnés sur cette plateforme. C'est le taux de conversion, c'est le clic sur le bouton réservé. C'est ça l'objectif. Je rappelle que l'objectif, c'est un objectif au départ quand même business, c'est de booster le chiffre d'affaires. Donc, qui dit faire des ventes, dit bouton réservé sur une plateforme. Je vais m'arrêter 2 minutes sur ce point, parce que on parle là un peu de souveraineté d'une certaine manière. Pour ce faire, dans le cadre de ce process de marketing des offres, on a créé aussi une charte. Une charte qui est accessible, hein, vous avez l'adresse, n'hésitez pas à aller dessus. Elle est en libre accès et elle doit être validée d'ailleurs par les prestataires qui rejoignent la plateforme. Et on voit dans le début, là, sur les ambitions, ça redonne les grands principes. On parle qu'on n'applique pas de commission. Et le deuxième, qui est en tout petit, c'est nous faisons le choix de limiter les intermédiaires en vous offrant directement le lien vers le prestataire. Donc ça, c'est une manière aussi, parce que finalement, cette plateforme, si c'était pour envoyer un hébergeur qui est chez nous, qui montre une offre, le renvoyer vers son lien Booking ou Airbnb, là, par rapport à l'objectif de départ, on n'y est pas du tout. C'est de le renvoyer soit vers son site, mais directement l'offre en question, soit, et c'est là le côté techno, c'est de faire le lien avec sa solution, mais directement son Réservite, son C'est Ouvert, son Secure Holiday, ou son Région d'eau, son Eloa si il est dans les activités. Et c'est là toute la différence et toute la force de la plateforme. Je disais qu'il n'y a pas de techno, sauf au service de l'expérience utilisateur. Là, on a pris les meilleures solutions qu'on a implémentées, que ce soit pour un moteur de recherche qui est sur la plateforme instantané. Je vous invite à aller sur la plateforme, ça fera des vues depuis l'Occitanie, comme ça on va peut-être se dire que c'est un endroit où il faut qu'on aille faire des actions, du coup, plein de vues. Non, mais en tout cas, il y a un moteur de recherche instantané avec de l'autocomplétion, des tendances, c'est bientôt Noël, dessus vous cliquez, vous recherchez, mais on vous dit, mais vous savez que c'est bientôt Noël, vous pouvez y aller. La cartographie dynamique qui fonctionne comme sur Airbnb, on a copié ce qu'ils faisaient. C'est pas si simple, c'est bien de le dire, mais de le faire, c'est pas quand même si simple. Et pour le design system, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les points forts de la plateforme, c'est un site qui est performant, qui est évolutif, l'expérience utilisateur, la complémentarité des offres, c'est assez inédit, 4 typologies, comme je disais tout à l'heure, sur une même plateforme, et une connexion directe avec des solutions de commercialisation partenaires. Et le marketing des offres dont je vous ai parlé. Ça tient aussi en un slide, mais c'est extrêmement important et c'est une clé presque fondatrice. Et pour l'avenir aussi, c'est toujours travailler en partenariat, en proximité. On disait que c'est une plateforme de proximité qui met l'offre et l'expérience utilisateur au cœur. La proximité, sans ça, on n'aurait pas réussi à avancer depuis 1 an et demi, et sans ça, on ne pourrait pas continuer pour l'avenir. C'est-à-dire que depuis le départ, on travaille avec tous les CDT, il y en a 9 dans le Grand Est, les offices de tourisme, et c'est vraiment tous ensemble parce qu'il y a cette connaissance du territoire, il y a je vous apprends rien, voilà, c'est la proximité et notre différence avec les OTA. En synthèse, j'aurais presque envie de se dire qu'on essaye humblement de prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on prend tout ce que les OTA font de bien, l'expérience utilisateur notamment, et on parlait de la carto, le marketing des offres, et de l'autre côté, tout ce que nous on fait bien sur un territoire tous ensemble, c'est la connaissance et c'est notre force du coup pour le territoire.
En un an, on a plus de 2000 offres qui ont été publiées, c'est 700 prestataires qui se sont inscrits, et c'est 120 000 clics sur le bouton réservé. Un autre indicateur qui n'est pas dedans, pour nous, parce que des fois on nous demande, parce que c'est un peu un ovni quand même cette plateforme par rapport à des sites de destination plus classiques. On nous parle, mais vos pages vues, c'est quoi? Parce que c'est un peu le Graal normalement, quel est le nombre de pages vues? Nous, c'est pas un indicateur depuis le départ. On va se dire, bah oui, c'est facile comme ça, vous embêtez pas avec ça. Non, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de conversion, c'est le clic sur le bouton réservé. Et le taux de conversion, je ne vais pas faire trop de chiffres, il est de 15%, même 17% maintenant. Nous, on préfère avoir 500 000 pages vues avec un taux de conversion à 17% qu'1 million à 3%. Si on prenait nos budgets d'investissement, communication pour faire de la masse, pour faire du trafic, on pourrait le faire. Mais quel serait vraiment l'intérêt? Donc, c'est pour ça que c'est aussi important quand on se compare, parce qu'on aime toujours bien se comparer et faire des comparatifs et tout, il faut savoir quels sont les indicateurs de départ d'un projet. Et surtout de regarder ses propres indicateurs, parce que celui du voisin, c'est pas forcément les bons. Je finirai par trois actions, parce que sans visibilité, pas de performance, je vous apprends rien, mais c'est les actions de communication. Donc, je vais jouer juste sur 3 qui ont été mis en place. Tout ce qui est référencement naturel, le trafic organique, c'est dans l'ADN du projet depuis le début. On l'a multiplié par 4. Le passé, maintenant, ça doit représenter 15% du trafic. Ça nous permet, et là nos copains les OTA, ça nous permet, alors chez Google, d'arriver à des positions 0 sur des fiches produits. Vous connaissez certainement le Fort de Vaux à Verdun, j'en suis sûr. Je vous invite à le visiter, c'est un beau lieu de mémoire. Si vous tapez Fort de Vaux, tarif Fort de Vaux dans Google, on arrive en position 0. On vous dit le tarif, à partir d'eux, il est de temps, et c'est le site Explore. Donc là, c'est le Graal, on est super content quand on a ça. On ne sait pas encore sur toutes les fiches. Et la deuxième, c'est d'aller chatouiller les OTA comme TripAdvisor et d'autres sur des requêtes, séjour vacances en Occitanie, boum, on arrive sur Explore. C'est pour voir si vous suiviez encore ce que je racontais. Ça, c'était dur à faire, mais bon, faudrait que je t'en parle, Jean. Non, du coup, c'est pas autour du Grand Est, mais autour du Grand Est, TripAdvisor, ils y sont, Get Your Guide, ils y sont. Donc, on gagne des positions chez eux pour être au-dessus dans les moteurs Google. Et enfin, j'en finis, mais l'organique est hyper important, c'est un taux de conversion énorme. C'est 22%. Donc, je disais, la moyenne, elle est à 17, 22%. Donc pour l'avenir de la plateforme, c'est extrêmement intéressant. On est passé de 4% de trafic organique à 15%. Demain, on compte bien encore progresser. Quand les moyens financiers vont certainement baisser, n'empêche qu'on aura toujours ce trafic organique qui, à 22% de taux de conversion, pourra alimenter la machine. Bon, en attendant, on paye quand même, parce qu'on a du trafic payant qui coûte cher, qui coûte même très cher, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de le piloter assez précisément, du coup, pour optimiser un maximum. Ce que vous avez à droite, oui, à votre droite aussi, non, gauche, droite, c'est une page d'atterrissage. Chaque action que l'on fait en Google Ads, achat de mots-clés, on met en place des pages d'atterrissage dédiées qui poussent directement du produit pour être en adéquation entre la recherche qu'on a fait sur Google pour l'internaute et la page d'atterrissage. Ce qui nous permet de finalement optimiser de nouveau les coûts. Et le dernier, c'est le social qui est important parce qu'il nous permet de cibler très précisément. Ça nous apporte pas mal de trafic. Et là, on a une dernière campagne au mois de septembre qui a juste surperformé, plus 300% de trafic en un mois. Grâce à Meta, reste un réseau hyper intéressant pour faire du retargeting notamment. Là, j'en finirai. Bon, là, c'est le côté parce qu'on est content quand même. C'est surtout qu'aussi, ça valorise le travail et ça nous fait nous dire qu'on va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que la plateforme, elle a reçu 2 prix et on va s'arrêter certainement là. Le but, c'est pas d'aller chercher des prix, mais c'est un UX Award, donc au niveau national, en prix de la meilleure expérience digitale d'un site public aux UX Awards. Donc là, c'est juste qu'on est content, ça valide ce qu'on est en train de mettre en œuvre autour de l'expérience utilisateur et ça nous pousse à continuer. Et de l'autre côté, c'est les Awards de la communication digitale la semaine dernière. Là, c'est remis plus par nos pairs, c'est OI Tourisme à Pau, qui valorise le travail qui est fait au global. Donc j'en terminerai en disant que voilà, le sujet de la souveraineté pour nous, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire travailler en proximité, faire du lien direct, se prendre du meilleur des OTA et en même temps les dépasser, aller les chatouiller. C'est comme ça que nous, en tout cas, on aborde les choses et qu'on espère continuer encore très longtemps. Merci beaucoup, Nicolas François. On peut l'applaudir.
On applaudit à la fois l'orateur, l'humoriste et puis Explore Grand Est. Quelques petites questions quand même. La relation avec les OTA, vous leur parlez, ils regardent, vous les sentez réagir ou ils s'en fichent complètement quel est un peu le... Vous n'avez pas l'air anti-OTA vraiment, si? Non, ah non, je suis pas. Est-ce que je suis anti-OTA, c'est ça? Non, non. Ah non, pas du tout. Non, non, moi c'est. Au contraire, en fait, non, ils sont intéressés. Dès qu'on a lancé la plateforme, par exemple, c'est filmé, Jean? Oui ou pas? Oui, d'accord. Non, non, quand on a lancé la plateforme, Airbnb qu'on connaissait nous ont contactés en disant, bah, c'est intéressant, comment on peut faire? Bah, nous, on s'est dit, bah oui, mais non, en fait, enfin, oui, on peut. D'ailleurs, si vous avez un hébergeur qui est que sur Airbnb en solution de commercialisation, il peut venir sur Explore. Mais de là à faire un partenariat en remontant que des offres d'Airbnb sur la plateforme et en renvoyant chez eux, ça non. On parlait encore avec Expedia aussi, le CEO d'Expedia, qui trouve la plateforme intéressante aussi. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il me dit. J'en sais rien ce qu'il veut faire. Mais non, mais on n'est pas contre eux du tout. Puis c'est différent. Ce que je veux dire, nous, on n'est pas en compétition avec eux. Enfin, le bassin d'audience, il est énorme. On n'arrivera jamais à la cheville. Et Google, parce que Google vraiment avance ses pions de manière assez forte dans ce domaine-là pour permettre aux professionnels du tourisme de valoriser leurs offres. Et pour l'instant, c'est gratuit. Vraisemblablement, ça ne le restera pas. Vous êtes persuadé qu'Explore Grand Est va durablement faire mieux que Google? Mieux que Google, en tout cas, là on est un peu, sous la coupe de Google, c'est-à-dire quand on parle du SEO, là ça se passe bien jusqu'au moment où il changera peut-être son algorithme et qu'on va se retrouver tout au fond. Sur le ads, le payant, là de toute façon tant qu'on paye, je pense que ça va bien avec eux. Après, c'est sûr quand on payera plus. Mais la compétition, j'ai vu qu'ils ouvraient aussi des nouvelles, oui, la vente en direct là maintenant. Mais nous, à la limite, en fait, c'est pas trop le tout. Si ça profite il y a deux objectifs. Il y a un objectif de souveraineté un peu et de lien direct. Mais le but, c'est que les prestataires vendent. Donc, qui vendent sur Explore parce qu'il y a un lien direct et qu'on fait bien notre travail, tant mieux. Qui vendent parce qu'ils ont cliqué sur Google. De toute façon, on ne peut rien faire contre ça. Et à la limite, pourvu que le prestataire se vende. On peut prendre des questions dans la salle. Si vous vous levez la main et puis on vous donne la parole. Moi, j'en ai une autre. On peut avoir une idée des moyens que vous mettez en œuvre, à la fois humains et financiers, pour développer cette plateforme? Oui, on peut. Alors, on vous écoute. Ça coûte plus cher que ça rapporte ou c'est l'inverse? Non, on peut pas dire ça, Jean-Baptiste. J'ai dit l'un et l'autre, c'est à vous de... Non, en fait, il y a un chiffre que je peux donner qui est tout à fait transparent, parce qu'en fait, le projet-là, pendant 3 ans, on a pu aller chercher des fonds FEDER, REACT-EU, pour alimenter. Donc la somme, c'est 5 millions pour 3 ans. Donc si vous divisez, c'est 1,7 million par an, qui prend en compte, attention, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, il y a du RH, il y a de la communication, il y a le développement, et souvent on pose la question, le développement sur toute cette masse, c'est de l'ordre de 20% en fait. Donc, alors le retour sur investissement, là je peux sortir des super gros chiffres, mais pour le dire, on parlait du taux de conversion. Nous, chaque offre a un prix à partir de, quand on clique, ça incrémente notre suivi dans Google Analytics de chiffres vendus. C'est de l'intention d'achat. On est à 16 millions d'intentions d'achat depuis le début de l'année. Donc là on va se dire, mais c'est merveilleux. Mais en fait, c'est que le clic sur le bouton réservé. Donc après, si vous faites un ratio de 3 à 6%, on peut réestimer, mais on ne l'écrit même pas parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est pour estimer qu'on peut avoir des retombées de l'ordre peut-être de 500 000 lions. Non, attendez, moi je dis ça me paraît beaucoup là. Ouais, est-ce que je m'enflamme? 500 000 euros de retombées économiques là depuis le début de l'année. D'accord. Mais encore une fois, ça c'est le prix moyen, c'est combien? Le panier moyen? Oui. On est à 100, 130, 140. On est boosté on a pas mal d'offres, on a quelques offres haut de gamme qui marchent beaucoup, des 5 étoiles qui sont représentées. Mais du coup, ça nous fait un panier moyen de 150 euros à peu près. Donc si on a le taux de conversion, le prix moyen et le nombre de clics, logiquement, on a le chiffre d'affaires. Oui, mais vous avez le clic sur le taux de conversion, donc il faut remettre un taux de conversion derrière de 3 à 4% par rapport... Ok. C'est un peu on n'aura pas le chiffre définitif, mais refaites le calcul chez vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main et on vous passe la parole. Pas de questions. Dernière petite question sur la partie gastronomie, produits locaux. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de comment on valorise le local sur la partie producteurs locaux?
à la fois dans des sites, enfin, ou des structures touristiques, ou carrément des artisans ou des producteurs locaux. Alors, sur ce point, donc nous, il y a des filières, la filière au sens large qui est valorisée, hein, la filière œno-gastro, mais c'est à travers les 4 typologies d'offres que je vous donnais. Sur vraiment de l'offre agro, on est en réflexion avec la région là-dessus. Ils sont venus nous voir, on discute pour savoir comment on pourrait mettre voilà, des offres aux touristes qui viennent, comment arriver à les renseigner en disant vous savez que vous pouvez aller chercher un panier local de produits locaux à côté, mais ça porte beaucoup de questions de logistique et pour l'instant c'est à l'heure de réflexion. Et nous on garde toujours, on a un peu ce côté un peu de l'Est, on est assez strict sur notre plateforme et du coup on ne veut pas non plus qu'elle parte dans tous les sens parce que c'est aussi un danger pour elle plus tard, mais on reste très ouvert en fait. Ok, très bien. Toujours pas de questions dans la salle? On va donc enchaîner avec Chantal Passade. Donc vous êtes responsable agro de Haddock. Moi j'ai un petit témoignage pour démarrer. Ah. Vous allez nous expliquer un petit peu les relations entre la gastronomie, les produits locaux et le tourisme, hein, et présenter votre structure, hein, que tout le monde ne connaît pas forcément. Un petit témoignage. Moi je suis à l'Hôtel Europe comme pas mal de gens ici. Au petit déjeuner, il y a un chouette panneau en disant que toutes les pâtisseries sont faites maison, etc. Elles sont très bonnes. Par contre, voilà, la confiture et le miel, c'est des petits machins en plastique. C'est un peu dommage. C'est un hôtel indépendant, me semble-t-il. Et j'étais à Lyon récemment dans un hôtel Ibis et il y avait le panneau avec tous les producteurs de miel et de confiture avec des pots. Donc voilà, l'hôtel indépendant, l'hôtel de chaîne, parfois c'est pas vraiment, on les attend pas au même endroit. Comment est-ce que vous, dans votre métier que vous allez nous expliquer, vous pourriez favoriser le fait que, voilà, dans tous les hôtels de la région, il y ait des produits locaux au petit déjeuner ou à d'autres moments? Allez-y. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je vais commencer peut-être par présenter l'agence Haddock. Donc je suis responsable... C'est bon? Le bouton du bas. Ouais, j'y suis. Ça y est. Ah non. Le bouton du bas en pointant le... Attendez, je vais vous aider. Ben, celui-là? Ouais, normalement c'est bon. Ça marche pas, chef technique. Ah non, ça repart. Ah, maintenant il faut aller le bouton du haut. On la change. Non, elle a la bonne direction. Non, je vais dans le bon sens. Hein. Allez, le bouton du haut et ça va marcher. Bien, donc je vais commencer par vous présenter l'agence Haddock. L'agence Haddock, c'est l'agence de développement économique de la région, donc qui a été créée à l'occasion de la fusion des 2 ex-régions. Et donc, c'est une agence qui est chargée de mettre en place les politiques régionales publiques et qui a en particulier la mission d'accompagner les entreprises dans leur développement. Vous le voyez sur le schéma, les équipes qui sont basées soit à Toulouse, soit à Montpellier ont des expertises pour permettre aux entreprises du territoire, pas seulement l'agroalimentaire bien sûr, de l'implantation jusqu'à la transmission. Et donc vous avez des directions opérationnelles qui sont dédiées à l'accompagnement dans la création d'entreprises, dans l'innovation, dans la croissance. Et donc, le département des marchés agricoles et agroalimentaires appartient à la direction opérationnelle internationale conquête des marchés. Alors, en ce qui concerne le département des marchés agricoles et agroalimentaires, nous, donc, dans la conquête des marchés, nous avons un rôle de facilitateur de business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aux côtés des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire pour les accompagner dans leur compétitivité, pour accroître leur part de marché et développer en même temps la notoriété de la filière agroalimentaire. Donc bien évidemment, nous travaillons sur l'ensemble du territoire d'Occitanie et nous accompagnons l'ensemble des entreprises, que ce soit des entreprises de production agricole, et donc avec le prolongement de l'activité, on va en parler sur les circuits courts, ou les grosses entreprises de la région
donc qui vont d'ailleurs jusqu'à l'international. Et donc notre terrain de jeu, je dirais, c'est en fait autant d'être aux côtés des entreprises sur le territoire régional d'Occitanie qu'à l'international, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Voilà. Alors, un des cœurs de métier de Haddock, c'est donc le B2B2C, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, notre métier, c'est de mettre en relation l'ensemble des offres régionales avec les distributeurs pour aller vers le consommateur. Donc, on travaille sur l'ensemble des réseaux de distribution. Juste quand même, pour se rendre compte de ce que c'est que l'agroalimentaire, même si je suppose que vous le savez, cette grande région Occitanie, elle est extrêmement riche. D'abord, je rappelle que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est un des premiers piliers de l'économie régionale, avec 15 milliards de chiffre d'affaires partagés entre l'agriculture et l'agro. Et vous avez là, sur la carte, on a positionné toutes les spécialités les plus connues. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller plus loin, mais ça n'aurait pas été lisible. Donc on a fait ce choix. Mais c'est une carte qu'on utilise beaucoup et qui interpelle effectivement l'ensemble des acteurs, parce que entre, je dirais, le pourtour méditerranéen et cuisine plutôt méditerranéenne et plutôt l'ex-sud-ouest, hein, si on peut l'appeler comme ça, il y a vraiment une complémentarité de gamme entre les produits méditerranéens, les produits plutôt de montagne et d'élevage. Et donc voilà, ça donne ça avec une industrie qui transforme donc ces produits. Je crois que ça me semblait important de vous permettre de prendre la mesure de cette puissance de frappe, sachant en plus que culturellement, on a aussi, il faut savoir, on est la première région française au niveau des signes officiels de qualité, avec plus de 250 signes officiels de qualité sur l'ensemble des secteurs. Alors, je parle évidemment de la filière viticole, mais pas que, sur l'élevage, sur les fromages. Donc, voilà, c'est une région extrêmement dense et riche. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a autant d'actions que je vais vous dérouler. Juste, en face de cette offre très riche, on a aussi un comportement du consommateur qui est en train d'évoluer. Alors, la crise sanitaire, le confinement, il y a eu une tendance, en fait, on sentait l'attachement des consommateurs vers les produits locaux, vers les produits régionaux. Mais la crise sanitaire a accentué très clairement ce phénomène et l'étude de l'IRI, là, elle est toute récente, hein, je l'ai récupérée la semaine dernière. Donc, les consommateurs, les shoppers français, souhaitent retrouver, alors en particulier dans la grande distribution, mais d'une façon plus générale, à 51% davantage de produits locaux et ensuite des produits français. Donc en fait, il y a une évolution du comportement du consommateur. Un acte, alors il y a le volet acte militant aussi lié à la crise économique. Il y a un soutien à l'économie régionale et bien évidemment aussi toujours cette attente sur des produits de proximité, des produits locaux et des produits de qualité, bien entendu. Voilà. À signaler, puisque le tourisme cible également les acheteurs, les consommateurs internationaux, que c'est une tendance, on l'étudie nous sur la prospection des marchés internationaux, c'est une tendance européenne, voire mondiale. C'est-à-dire que l'attachement aux produits locaux, vos clients étrangers, quand ils vont venir chez nous en Occitanie, ils vont vouloir la retrouver aussi. Donc voilà, c'est important du coup je pense, de faire ce lien entre l'agroalimentaire et le tourisme. Alors, on a des outils évidemment pour ça. Je vous ai mis beaucoup de photos, hein, je trouvais que c'était plus cool. On a une marque qui est utilisée également dans le réseau tourisme, c'est la fameuse marque Sud de France. Et cette marque Sud de France, nous on considère qu'elle a deux cibles. Ce sont bien évidemment les 5,5 millions de consommateurs qu'on a sur notre région, mais ce sont aussi les touristes. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai en charge en fait la mise en place d'opérations de marketing opérationnel, de mise en avant de ces produits, de visibilité de cette marque vers le consommateur, qu'il soit touristique pendant toute la saison estivale ou toute l'année pour les consommateurs de la région. Alors,
si on détaille un petit peu l'action, elle est à 2 niveaux. La première action que nous avons, et le premier objectif, c'est de favoriser le sourcing pour les acteurs de la distribution, quels qu'ils soient. Hein, on verra après des exemples. C'est-à-dire que le B2B est essentiel. Ces petits producteurs, sans que ça soit péjoratif, ça m'abouche, mais ces petits producteurs sont des gens qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas souvent de services marketing, qui ont encore moins de services de communication. Ils ont besoin d'être dans une dynamique collective qui leur permet d'être beaucoup plus visibles et d'être en relation avec les distributeurs. C'est ça notre cœur de métier, mais c'est un peu comme vous, c'est le B2B. Simplement, nous, on met en relation l'offre agroalimentaire. Pour ça, on a des événements dédiés, comme la photo donc pour vous de gauche. Ce sont des showrooms, c'est-à-dire on fait venir des producteurs sur une offre spécifique, une offre adaptée. Et la dernière, c'était donc il y a 10 jours, le showroom cible RAG, restauration hors domicile, donc qui ciblait la restauration collective pour permettre d'avoir plus de produits locaux dans les cantines de nos enfants, par exemple, et puis aussi la restauration commerciale, sur laquelle on aimerait déployer avec Angelica et le CRT beaucoup d'activités, et donc où on va, j'espère, pouvoir mener des réflexions. Donc ce sont des événements dédiés à la région, c'est-à-dire offre régionale et ensuite demande régionale. Ensuite, il y a les salons que vous connaissez, vous en faites, les salons nationaux et internationaux qui restent des éléments, enfin des outils extrêmement efficaces. Et puis ensuite, donc, une fois qu'on a travaillé le volet sourcing, alors juste, je ne l'ai pas noté là, mais comme vous avez parlé de plateforme, on a également une plateforme qui s'appelle la plateforme FoodHub, qui est exactement, pas tout à fait, mais un petit peu dans le même schéma digital que vous. On a répertorié l'ensemble des offres, des produits locaux et régionaux. Et ensuite, mais c'est simplement que les acteurs professionnels qui peuvent s'inscrire sur la plateforme FoodHub et qui ensuite peuvent repérer et faire des requêtes sur justement cette diversité de produits. Imaginons que l'hôtellerie, l'établissement dans lequel vous étiez, ait envie de trouver du miel. En allant sur la plateforme FoodHub, il va trouver du miel et ça ne manque pas. Voilà, il va trouver du miel de chez nous. Pas écrit ou... Non, c'est parce que je ne l'ai pas cité, mais comme... alors, oui, voilà. Appelez-le, parce que là, vous avez des professionnels qui, justement, peuvent chercher des producteurs locaux, donc ça pourrait être bien qu'ils puissent avoir... C'est un outil, plateforme FoodHub Sud-de-France. Food Up. Food alimentaire, Hub, H-U-B, Sud-de-France. Pas Up. FoodHub Sud-de-France. Oui, peut-être que c'est un peu plus bas, mais je n'ai pas fait de slide spécifique là-dessus, mais si ça vous intéresse... On a le nom, c'est bon, allez-y. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est pour le côté sourcing. Ensuite, il y a évidemment le côté promotion de ces produits avec les différents partenaires. Donc là, je vous ai présenté des exemples d'actions vis-à-vis du tourisme, par exemple. On s'est dit quand même que... J'ai rien contre la Provence, mais que les cigales, c'est sympa, mais que quand on est sur la Neuf, c'est mieux d'avoir des produits, aux produits d'Occitanie Sud-de-France. Donc, on a déployé, c'est ce que vous avez sur les photos, on a déployé une communication en partenariat avec les aires d'autoroute, afin que tout le flux de tourisme, alors bien évidemment ceux qui restent chez nous et puis ceux qui passent, puissent quand même être interpellés par l'offre de produits locaux. On fait la même chose également donc dans la diversification des circuits de distribution. On a ouvert également le e-commerce. Et pourquoi je vous en parle? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les partenariats qu'on a avec les plateformes du e-commerce, on a mis en place donc ce que vous avez sur là-bas, sur le côté gauche. C'est le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire un produit par jour, mais en lien avec un territoire de la région Occitanie. Voilà, avec des photos, là je crois que c'est Collioure qu'on voit là, mais voilà. Ça s'adresse à qui là, pour le coup? Ça, aux consommateurs. Aux consommateurs. Mais alors ça fait partie, ce sont des exemples de marketing en fait qu'on met en place avec les partenaires de la distribution, là en l'occurrence c'est bienmanger.com, qui permet en fait à travers eux et de toucher le consommateur et de véhiculer une image
de l'offre agroalimentaire. Et donc, évidemment, on le relie au territoire, ce qui me semble tout à fait logique. Alors, on fait aussi ça sur le secteur, je l'ai dit, de la restauration hors domicile. Et en particulier, on va jusque dans les restaurants d'entreprise. On négocie avec les sociétés de restauration collective des menus. Donc voilà, on vous en a mis un en place, où on fait venir un food truck de dégustation de produits. Et là aussi, sur ce secteur de la RSG, on essaie donc de sensibiliser les consommateurs à la découverte des produits locaux. Et puis, bien évidemment, c'est l'incontournable, c'est la grande distribution. Donc, c'est pour information, tous les étés, pour parler aux touristes, on met en place des opérations de mise en avant sur 450 points de vente sur l'ensemble de la région Occitanie et avec toutes les enseignes. Et donc, pourquoi je vous le présente aussi, c'est parce que on organise évidemment dans ce marketing opérationnel des animations, on met en place les produits, on les fait déguster. Et on a mis en lien, à l'occasion d'un jeu, concours, consommateur, on a passé un accord avec Smartbox, je ne sais pas si c'était le bon, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, sur les haltes gourmandes en Occitanie. Donc en fait, on a fait du lien entre le tourisme, la gastronomie et la grande distribution, comme quoi rien n'est impossible. Voilà, alors je voulais vous présenter ces exemples parce que moi, je suis convaincue qu'il y a des passerelles beaucoup plus importantes, même si on est quand même dans une région où beaucoup d'acteurs travaillent la valorisation de leurs produits en lien avec l'activité touristique. Et je pense qu'il y a du potentiel. Et donc, voilà, je vous ai donné quelques pistes à explorer. On a déjà fait des essais, notamment, qui fait écho à ce que vous avez dit avec Angelica, dans la mesure où on s'était dit quand même que dans les établissements, si on pouvait, on avait essayé de mettre, c'est un petit biscuit, je crois, Angelica, voilà, avec le café ou au petit-déj, plutôt un produit de chez nous, plutôt qu'effectivement un produit très indus, etc. Donc voilà, les cadeaux d'accueil dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Nous, on est, encore une fois, facilitateurs et on peut mettre en relation des entreprises ciblées, identifiées, c'est-à-dire avec une adéquation offre-demande, c'est ça qui est important. On peut aussi imaginer une rencontre, comme on a fait sur le showroom de la RHD. On peut faire, grâce à la plateforme FoodHub, une mise en relation entre les producteurs et peut-être un réseau de l'activité touristique. Voilà, elle est là, la plateforme FoodHub. Et puis aussi, on peut imaginer des actions. On avait essayé avec Angelica, notamment sur le réseau des campings, d'essayer de rentrer dans le réseau des campings pour aussi mettre en avant donc cette gastronomie locale et régionale. Voilà, ce sont quelques pistes, je pense qu'on en a plein d'autres. Merci beaucoup, merci à vous Chantal Passade. Petite question sur la plateforme FoodHub, vous pouvez, j'imagine, savoir qui s'inscrit, qui demande. Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments d'information sur les professionnels du tourisme au sens large qui se connectent et qui essayent de travailler? Non. Alors, la cible, là, c'est jusqu'à maintenant, c'est pas la cible touristique, justement, ce sont les acheteurs internationaux et les acheteurs des différents circuits de distribution sur lesquels on fait du push. On les sensibilise, on les invite à aller sur la plateforme, ils font leur marché quelque part. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement imaginer aussi vers le réseau touristique. Les boutiques d'office du tourisme, les boutiques de parcs de loisirs ou de sites touristiques peuvent se connecter et aller rechercher des produits. En fait, ils vont s'inscrire et on va les accepter avec un login, un mot de passe. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dédié, c'est du B2B, quoi. Il n'y a pas de consommateur sur cette plateforme. Je me souviens l'année dernière, on avait un témoignage d'une dame là, sur une expérience en Corse qui avait travaillé avec des hôteliers et des producteurs locaux. Et le problème principal, elle était un peu effarée, il y avait des hôteliers qui travaillaient pas avec les producteurs locaux. Et on s'était rendu compte qu'en fait, ils ne se connaissaient pas. Et donc, ça avait été très compliqué. Elle avait finalement réussi à les faire se rencontrer. Et du coup, ils s'étaient mis à travailler ensemble. Mais à la base, il y a quand même une ignorance mutuelle. Vous pensez qu'on peut
la résoudre, la dépasser, cette... Ah, mais c'est tout notre, je crois que toute notre activité est liée à ça. C'est-à-dire, justement, on est conscient que finalement, vous avez vu la carte, cette richesse, cette diversité, elle est pas assez connue de l'ensemble des circuits. Donc nous, il faut qu'on aille vers les différents circuits et qu'on puisse, de cette façon, mieux sensibiliser sur cette richesse. Mais il faut pas... Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. On fait aussi l'international. J'y suis pas venue parce que c'est pas le sujet. Mais ce qui est important, c'est qu'on a des toutes petites entreprises, on a des grosses. L'adéquation offre-demande. Vis-à-vis d'un acheteur international, l'offre qu'on va encourager, c'est pas la même que peut-être sur un office du tourisme, où là, on va aller chercher peut-être plus le produit premium. Voilà. Donc, ce sur quoi nous, on est capable de travailler avec les réseaux, c'est ça. C'est l'adéquation pour pas vous proposer... Vous savez, sur la marque Sud-de-France, il y a 2000 entreprises. Ça fait plus de 12 000 produits. Donc, forcément que si je dis à un acheteur, ben, allez-y, faites votre marché là-dedans, il va dire, j'ai autre chose à faire. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire ce travail d'adéquation offre-demande. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des expériences? Si vous travaillez avec des producteurs locaux dans vos différents établissements ou structures touristiques, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, il y a une, deux. Alors là, il faudrait passer les micros. Hop. Là, levez la main. Je crois qu'il y a 2 personnes. Hein. 3. Oui, et bonjour. Juste une question. On a entendu parler il n'y a pas longtemps donc, de la problématique sur les vins avec la marque Sud-de-France. A priori, on était en attente, après les vendanges là, de cette année, d'un travail avec la préfecture de région, si j'ai bien compris, pour savoir si réellement la marque allait être condamnée pour le vin, parce que ça nous intéresse aussi en termes de nos tourismes, à l'échéance de 2023. Voilà, c'était juste pour savoir où ça en était. Merci. Alors, bien évidemment, c'est un vrai sujet. Évidemment, la région s'en est clairement emparée, et particulièrement la présidente, Carole Delga, qui a demandé un rendez-vous auprès du ministre de l'Agriculture. Donc ça doit se faire là incessamment sous peu. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, il faut nuancer un petit peu les choses. Il ne s'agit pas pour la filière viticole de perdre la marque Sud-de-France. C'est juste un sujet lié à la réglementation et à l'étiquetage sur la bouteille. Alors vous avez raison, à partir du moment où on ne peut pas identifier le produit, et dans la mesure où on fait beaucoup de communication, la direction de la communication de la région fait beaucoup de communication sur Sud-de-France, si on ne fait pas le lien avec le produit, c'est handicapant, vous avez raison. Mais ça ne remet pas en cause toute la communication Sud-de-France dans l'environnement du produit. Et d'ailleurs, sur les photos que vous avez vues, nous, on fait des mises en avant avec de la PLV, avec de l'animation, et on continue de travailler en ce sens. La marque Sud-de-France, pour le moment, est loin d'être remise en cause. Si vous avez assisté à la soirée des ambassadeurs, la présidente a plutôt envie de lui donner plus de puissance. Donc, ceci étant, il faut négocier les problématiques réglementaires avec l'INAO. L'INAO, ça monte au plus haut niveau maintenant. Voilà. Mais donc je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup. Monsieur, oui, présentez-vous et puis posez votre question. Oui, ou votre... oui, bonjour, Jérôme Arnaud, directeur de la station de la Garde-Motte. On voit bien que vous êtes à l'offensive, enfin, vous allez vers les gens, vers la grande distribution, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a des appels entrants? Est-ce que vous sentez des professions qui plutôt vont vers vous naturellement? Est-ce que vous diriez que le secteur du tourisme va vers vous? Le sentez-vous en demande pour aller plus vers du local ou vers des choses comme ça? Et diriez-vous qu'il y a des méthodes de travail à organiser avec vous pour que le monde du tourisme aille davantage vers vous? A-t-on des choses à faire, à faciliter pour, quelque part, faire migrer des demandes vers vous? Alors, je dois être sincère. Très clairement, en dehors de la volonté du travail qu'on fait avec Angelica, il n'y a pas vraiment de demande, justement. Et nous, on pense que c'est dommage. Et moi, à la limite, je suis tout à fait disposée à mettre en place avec vous des méthodologies, à mieux cibler, effectivement, à faire des sélections de types d'actions, peut-être de réseaux, parce qu'il ne faut pas aller travailler partout. C'est quelque chose qui doit être progressif.
Mais oui, mais il faut le mettre en place parce que, effectivement, c'est jamais simple. L'expérience qu'on a essayée sur l'hôtellerie avec le petit cadeau, là, voilà, c'est d'énergie. Ça a été de l'énergie. Donc, on a eu peut-être raison trop tôt aussi. Voilà. Parfois, il y a des opérations, il faut attendre un peu. C'est trop tôt. Je pense que là, quand même, la montée en puissance est suffisamment importante en ce qui concerne la dynamique et la volonté de la région de soutenir et le tourisme et l'agro. Allons-y, quoi. Mais... Merci. On va prendre une question ici. Après, je pense, Jean, qu'on entend souvent le nom d'Angelica. Ça serait peut-être pas mal qu'elle s'exprime. On vous écoute, madame. Oui, bonjour. Oui, je suis là. Voilà, c'était pour vous dire bravo, parce que déjà, vous avez fait un travail... Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Donc, je suis Yolanda Rousselet, de la société Otipas. On est basé dans la Drôme. Et donc, bravo, parce que vous avez fait un travail colossal. Nous, dans une plus petite échelle, et on a bien brainstormé pendant la période des confinements. Et on s'était mis un objectif de créer une place de marché qui s'appelle Click and Drôme, avec une marque qu'on développe, c'est Made in Drôme. Et donc, on a répertorié, contacté tout un tas des producteurs locaux avec une charte qui était un maximum de vraiment production et méthodes locales. Donc, on croyait beaucoup au fait que, c'est du B2C, hein, que les consommateurs étaient vraiment sensibilisés pendant toute cette période à la consommation locale, de proximité. Et on est un petit peu déçus. On se rend compte que post-Covid, les gens continuent à aller dans les grandes surfaces, à ne pas regarder forcément ni choisir en priorité les produits locaux. Et donc, c'est une vraie bataille. On a fait cette place des marchés avec un programme de fidélité. Ça se décline aussi sous forme des cartes cadeaux que les entreprises peuvent offrir. Entreprises drômoises qui offrent une carte cadeau Made in Drôme pour développer donc les ventes de produits locaux. Et je voulais juste vous demander si vous avez aussi en tête la création d'une place des marchés et partager des expériences là-dessus pour savoir comment mieux faire et plus sensibiliser les locaux à la consommation du local. Vaste question. Voilà. Pas facile, hein. Bon. J'allais dire oui. Mais alors, je dirais que le phénomène post-Covid, le phénomène qui nous arrive, c'est cette crise économique et cette problématique d'inflation qui fait que quand vous faites une enquête consommateur, tout le monde vous dit, tous les consommateurs vous disent oui, je veux consommer du produit local, oui, je veux consommer du produit régional, oui, je veux consommer du produit de qualité. Et puis après, quand ils sont dans leur point de vente, en train de faire leurs courses, vu que le porte-monnaie est en train de subir une cure d'amaigrissement, vous avez effectivement des segments de marché qui peuvent poursuivre la consommation de ces produits et continuer de les acheter. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on a un tassement qui est lié à la crise économique. Donc ça, on le sait. Les pourcentages que vous donniez tout à l'heure, c'était de l'intention, donc ce n'était pas la réalité forcément. Voilà, c'est ça. Il y a un décalage entre les deux. Donc en fait, ils veulent consommer du produit local, ils sont en recherche. Alors, en particulier quand même, on est tous des touristes en puissance. Moi, quand je vais dans une autre région, j'ai envie de découvrir la gastronomie. Je pense qu'on est tous pareils. Donc il y a quand même ce potentiel, il y a quand même cette volonté de mettre en place des actions qui permettent justement de... Mais il faut aller vers le consommateur aussi, il faut l'interpeller, il faut lui montrer comment il va pouvoir identifier ces produits. Moi, je ne connais pas suffisamment votre dossier, mais voilà, il faut aller... on pourrait échanger après. Il faut aller au push, ouais. voilà. Oui, alors je vais demander à Angelica de présenter rapidement son service et puis ce qu'on va faire sur ce sujet. Moi, je voudrais juste
Rappeler que la problématique de la souveraineté, puisque c'était le thème de cette plénière, mais ça se prolonge tout à l'heure avec la présentation de Partir ici qui a été initiée en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même avant tout une problématique de productivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on améliore la productivité économique des entreprises, et quand on donne moins de taux de commission à un intermédiaire, on améliore sa productivité, et par là même on peut imaginer que les salaires augmentent, parce que ce qu'on donne plus à Booking, on le donne un petit peu en salaire, parce que les gens ne sont pas très bien payés dans le monde du tourisme. C'est la même chose pour les prestataires de l'agroalimentaire. Enfin, je veux dire, s'ils vendent en direct, il y a moins d'intermédiation. Donc c'est pas un petit sujet, et puis c'est aussi un sujet d'identité. On vient aussi en Occitanie parce qu'on y mange bien. Donc le lien entre la qualité du terroir et la qualité de la destination, c'est pour nous vraiment un sujet prioritaire. Mais vous le verrez tout à l'heure, et sans faire offense à qui que ce soit, nous, quand on demande aux traiteurs de nous mettre des produits régionaux, ça a marché le premier jour parce que le premier midi, on était une petite centaine, donc on a pu faire un buffet de produits régionaux. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a à midi à manger, mais je sais que ça ne sera pas que des produits locaux, parce que c'est méga compliqué. Donc la problématique de la logistique, on n'a pas de solution toute faite. Avec Chantal et avec Haddock, nous, ce qu'on aimerait, c'est que une opération comme celle-ci, où on sait pertinemment, parce qu'on est encore un peu tôt dans la saison, on le ferait peut-être au 15 novembre que ça changerait, mais que aujourd'hui, il y a très très peu de professionnels dans la salle, on le sait, parce que c'est difficile de venir 3 jours. Par contre, on sait que si on était capable de coupler cette opération à l'opération qui a eu lieu à Moguio il y a 15 jours, et on l'a fait ici de manière à ce que l'interaction pour des professionnels, c'est je viens parce que j'ai envie de découvrir ce qu'est Explore, et puis j'ai envie que mon CRT fasse un peu la même chose, parce que ça c'est vraiment intéressant, et en même temps je viens découvrir des producteurs avec pour le coup des solutions logistiques qui existent pour certains producteurs d'entre eux. Donc l'idée c'est quand même d'amener ces produits auprès des producteurs, mais là c'est bien aux agences régionales que nous sommes de faire ce travail, et on a vraiment envie de travailler ensemble. Donc moi, alors je ne sais pas en termes de logistique, Jérôme, ça va te faire peur, ça va t'enlever les cheveux qui te restent, mais comment on peut mettre une grande tente et faire ce marché avec les hôteliers, de manière à ce que les hôteliers viennent aux convergences et puis participent aussi à un salon professionnel. Alors, pour pas trop retarder, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, Angélica, parce que tu as été citée plusieurs fois, alors Angélica, elle vient de chez Haddock, et avec ses équipes a intégré le CRT en début d'année. Elle pilote toute la démarche qualité avec un peu plus environ 1500 entreprises qui sont engagées, et on est convaincus avec Angélica et avec Haddock et avec l'ensemble des collègues qu'il n'y a pas de démarche qualité s'il n'y a pas une intégration des produits locaux. Tu l'as dit ce matin par rapport au petit déjeuner, voilà, ça fait partie de la qualité que de proposer des produits locaux, parce qu'on est aussi venu en Occitanie pour goûter du roquefort, du vin, Alors le vin c'est assez facile quelque part à mettre, mais moi qui suis franc-comtois, j'ai vu l'autre jour sur une aire d'autoroute à côté de Besançon qu'on mettait de la cancoyote dans des distributeurs automatiques. Je me dis que si on est capable de mettre dans des pots, je vous rassure, c'était pas un truc liquide, mais si on est capable de mettre de la cancoyote, pas encore à la pression mais bientôt, dans des distributeurs, on doit être capable de mettre des produits locaux, alors sur les aires d'autoroute, mais aussi dans les hôtels. Angélica, rapidement, pour pas qu'on tarde trop, sur ta mission et puis la réflexion qu'on a avec Haddock sur le sujet. Peut-être ça marche pas, merci. Du coup, juste, on a travaillé avec Chantal sur la machine à Lego, donc ça va un peu dans le même sens que toi, et donc dans le cadre du campus de l'innovation touristique. Du coup, effectivement, comme Jean disait, on est un pôle qualité et puis tourisme durable assez jeune. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on garde les choses, aussi les relations qu'on a tissées avec Haddock précédemment, où on est dans un esprit vraiment cross-filière, comment une filière peut appuyer l'autre, et donc imagine de nouvelles choses, tout en sachant quand même, il faut nuancer. Sur la partie agroalimentaire et imbrication avec le tourisme, on n'est pas enfin, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Il y a la chambre d'agriculture, il y a, je pense par exemple aux marques Pays Qatar. Il y a des choses localement qui existent, beaucoup d'interactions qui existent. On ne veut pas du tout se positionner en contradiction par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment qu'on donne le petit plus, par exemple pour
les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs, les campings, c'était super. Mais bon, on s'est rendu compte, par exemple, que les supérettes dans les campings, souvent, ils sont en sous-traitance. Donc, du coup, c'est notre réseau de distribution qui intervient. Donc, avec ce que Jean il disait, on est vraiment là-dessus. J'ajoute aussi les bières parce que je suis allemande et je trouve que c'est un produit à travailler aussi. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut améliorer justement le côté qualitatif de la région, le côté authentique, parce qu'on en parle énormément, mais il faut vraiment peut-être qu'on donne un coup d'accélérateur tous ensemble sur ça. Dans 2 ans, une alligopression, c'est gagné. Je vais demander, alors juste avant de manger, à Jérôme, que vous devez tous connaître, mais viens dans la lumière, qui est le directeur de la station, et son travail, c'est non seulement de gérer l'office de tourisme et le palais des congrès. Il y a une bonne dizaine de personnes qui ont permis de réaliser dans des super bonnes conditions techniques les convergences. Alors, il faut qu'on se décale, voilà. Bon, on ne les fait pas monter sur scène parce qu'ils sont d'abord aux manettes tout de suite, mais c'est vraiment une équipe super. Moi, je prends juste ce petit détail. Il y a une personne qui a passé son temps, parce que la crise de Covid est encore là, hein, à ramasser les poubelles avec toujours plein de sourires, toujours un petit mot sympa. Donc, moi, je dois te remercier vraiment pour cet accueil. Ça fait 2 ans qu'on vient, on a signé pour 3 ans, donc on va encore venir quelques temps. Mais dès que tu veux nous dire un petit mot sur ton équipe, et puis si vous les croisez tout à l'heure, voilà, faites-le un petit sourire. C'est des collègues, hein, et puis c'est vraiment une équipe qui a été super sympa pour rendre opérationnelles ces convergences. Je vous rappelle qu'on était un peu plus de 900 inscrits. Bon, il y a quelques no-shows à cause de la grève. Je le dis aussi parce que ça a son importance, hein. Il était prévu 400 personnes aujourd'hui, on est 320. Alors on a en dernière minute appelé les Restos du Cœur pour donner les 80 repas qui ont été commandés en trop, mais voilà, je le dis quand vous rentrerez chez vous, quand on s'inscrit à un événement, quand on ne vient pas, on prévient. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait un peu mal au cœur, hein, mais alors c'est pas pour les présents que je dis ça, c'est pour les absents. Hein. Alors c'est pas perdu puisque ça vient au Resto du Cœur, mais voilà, toute cette logistique, on la doit quand même à tes équipes, et moi je voulais te remercier donc au nom du CRT puis de tous les présents. Je m'en ferai l'intermédiaire entre les deux. Ouais. Moi, je vous remercie beaucoup, mais voilà, une fois de plus, c'est moi qui suis le directeur de la structure, qui suis là et qui reçoit vos applaudissements. On parle des invisibles, en fait, on parle des petites mains, de ceux qui ont fait que la régie, c'était possible, que le ménage a été fait, qu'on est allé nettoyer 18 fois par jour les toilettes, etc. Ce sont ces invisibles-là qui nous rendent les choses si agréables. En tout cas, ce sont eux qui nous permettent d'avoir... comment dire, un déroulement fluide. C'est eux que je remercierai de votre part. J'essaierai de les faire venir au repas tout à l'heure, mais vous avez peut-être remarqué qu'en effet, ils ont le sourire, ils aiment leur métier, ils sont bien à leur place, ils ne demandent pas d'être dans la lumière, mais ils adorent l'humain, et chaque fois qu'on peut leur rendre un sourire ou un merci, effectivement, c'est juste les rendre un peu plus grands. Eh bien, écoute, merci à toi. Et puis... Alors, chaque année, on essaie d'inviter des collègues parce qu'il se fait beaucoup de choses super bien à côté. L'an dernier, on avait invité notre collègue des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a invité le Grand Est, et puis cet après-midi, Aura. Voilà, c'est aussi le principe de ces convergences. Moi, je t'ai trouvé très, très modeste tout à l'heure sur... non, mais sur tout ce qui a été mis en place. Voilà, c'est un super projet. En tout cas, celui-ci nous inspire beaucoup. J'ai bien noté là, le référencement sur Google, ça ne durera qu'un temps, je te rassure tout de suite. Hein, on va reprendre la main très vite là-dessus. Mais voilà, c'est aussi ça qui nous enrichit. Donc, je vois que le président du CRT est arrivé. Je te veux dire un petit mot aux débeautés. Bon appétit. Donc, si c'est ça, je vais me faire applaudir. C'est au moins l'avantage. Donc bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, ce matin j'étais retenu en commission permanente à la région, à Montpellier. Donc, mais je sais que les ateliers, le travail a été de qualité parce que je suivais ça sur les réseaux. Donc c'est très bien. Donc vous dire que bon voilà, on est très heureux de tout ce qui s'est passé depuis le lundi, de pouvoir partager des expériences avec des collègues. Alors des collègues professionnels pour ce qui concerne les équipes du CRT, mais il n'y a pas sur le territoire national, il n'y a pas de destination qui soit en concurrence. Chacun a ses atouts, chacun a ses projets, ses stratégies, et c'est par l'échange, je crois,
de nos réflexions respectives que les uns et les autres, on peut aller plus loin, avancer. Alors je vous ai expliqué hier qu'on avait quelques idées pour l'avenir. Jean a dû vous le démontrer et les équipes dans quelques prises de parole. Donc voilà, donc moi je suis très heureux de la réussite de cet événement. Il y a toujours des aspects d'intendance qu'il faut régler. Mais si le français était discipliné et organisé, ça se serait. Alors dans le Grand Est, peut-être un peu plus. Moi qui suis marié à une franco-allemande, je sais que voilà, ça, voilà. Mais en Occitanie, de temps en temps, on s'inscrit, on ne vient pas, on ne s'excuse pas. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc c'est bon appétit maintenant. Oui, c'est bon appétit. Rendez-vous alors à 14h pile. Et on va essayer d'être à l'heure, parce que j'ai plus de voix pour dire maintenant c'est à 14h, il faut aller dans le grand amphi. 14h avec la présentation de Partir ici. Et de nos amis, j'ai oublié le nom, qui font de la micro-aventure. Ça va me revenir. Bon, voilà. Donc, bon appétit. Voilà, et puis les derniers ateliers à 15h, et puis on se dira au revoir tout à l'heure.